Chers amis, Shalom Ouvracha. Alors, ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu délicat. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais c'est la réalité de la vie. Quel va être le cas ou la façon de la démarche des enfants dans un cas où que les parents ont un problème médical, c'est-à-dire un problème de santé, et ils ont besoin d'un soutien médical. Alors, le problème, c'est que des fois, ils n'ont pas la possibilité d'apporter ce soutien. Ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance assez au niveau de la profession médicale, au niveau de la profession, ou alors ils n'ont pas les possibilités aussi financières de prendre tout ça, et des fois même l'endroit où les parents habitent, ou que ce soit chez eux, ou même ça dépend de la maison où ils habitent, ne leur permettent pas de les aider au niveau médical. Alors, comment Bémet va être cette démarche? Alors, c'est clair que tous les enfants quels qu'ils soient, nous avons le devoir de faire en sorte et de s'occuper et d'apporter une aide médicale 24 heures sur 24, tout ce que les parents ont besoin. De faire en sorte qu'ils ne manquent de rien et de leur apporter tout le soutien médical qu'il faut pour leur santé et qu'ils soient en bonne santé. Ça, c'est le devoir de tous des enfants. V. Maintenant, même si c'est possible de faire ça dans la maison des parents, c'est la meilleure chose. Si on peut prendre quelqu'un là-bas, quelqu'un sur place, ou une aide sociale, etc., qui soit là-bas 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que se détacher de l'habitude, les parents, pour un être humain, de changer ses habitudes, c'est difficile, à plus forte raison qu'on arrive à cet âge-là. On aime bien notre petit lit, on aime bien nos petits coussins, notre verre, notre chaise, etc. Et quand on les détache, ils ont l'impression qu'ils sont détachés du monde. Donc si on peut, la meilleure chose c'est quoi? C'est qu'ils restent chez eux à la maison et qu'on leur apporte un soutien, tout le besoin qu'ils ont au niveau de la santé, au niveau médical, et non seulement ça, de continuer le soutien moral, comme on l'a dit, de ne pas les laisser, de venir les voir tout le temps, et d'être toujours près d'eux, etc., etc. Ça, c'est dans un cas où il y a la possibilité de faire ça chez eux à la maison. Si ce n'est pas possible chez eux à la maison, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de les emmener chez nous à la maison. C'est-à-dire, et sachez une chose, que c'est très important de donner l'exemple, parce que, mis à part le fait qu'on a l'obligation de nos parents de s'occuper d'eux, s'ils ne peuvent pas chez eux, on va les mettre chez nous. Mais même nous, l'exemple qu'on donne à nos enfants au niveau du respect des parents, quand on leur montre voilà comment on doit se comporter, il faut très bien comprendre aussi que nous aussi on arrivera à cet âge-là et on sera mis à l'épreuve de cet âge. Et donc on a le devoir, quoi qu'il arrive, de faire ainsi. Et bien entendu, si ça ne prouve pas de grands problèmes de Shalom Bayit. Mais si par exemple, on part dans un cas ou que la maison est trop petite, il n'y a pas la possibilité, non seulement pour mettre des appareils, mais non seulement pour s'occuper, pour faire encore mettre une autre personne aussi, si vous dites, c'est-à-dire une personne de sociale qui vienne pour aider les parents dans leur comment ça s'appelle, rétablité au niveau de leur santé, pour qu'ils deviennent mieux, pour qu'ils arrivent à guérir. À ce moment-là, et qu'il n'y a pas le choix, et on est obligé de les envoyer dans un autre endroit. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Leur maison, c'est pas bon. Ici, c'est pas un cadre qui peut les aider à guérir. Alors donc, comment on va faire? Alors, Kaz Veshalom, on ne va pas les laisser tomber. Alors à ce moment-là, il faudra chercher un très 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 bon endroit. Ne serait même si c'est possibilité, troisième étape, c'est de les laisser dormir à la maison, et qu'il y ait une voiture qui vienne, qui les prenne dans une maison de repos, et qui les emmène une journée et qui les ramène le soir. Comme ça ils vivent comme cette sensation de vie familiale. Ils revoient les parents, ils revoient les petits enfants, et la personne ne se sont pas complètement détachés. Et si même ça c'est difficile, et même si ça c'est impossible, et au contraire des fois c'est beaucoup mieux de les mettre dans une maison de repos. Mais pourquoi? Pas Chaz Shalom que les enfants ont envie de le délaisser, tout simplement parce que le concept, c'est-à-dire l'endroit même où on pourra mieux s'occuper, c'est justement dans cet endroit-là, à ce moment-là, nous avons le devoir de les emmener dans ces endroits-là, et encore une fois, de Chaz Veshalom, de jamais les délaisser, et de jamais les laisser de croire qu'on s'est débarrassé, on les met là-bas et c'est fini. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, comme il a rapporté, il faut savoir que
il faut toujours être mechapes. C'est comme il est rapporté comme ça, ici il est remarqué. Les chapes et makom achitov les tipulam. Il faut charger le meilleur endroit pour être métapel, c'est-à-dire pour faire guérir nos parents et pour leur donner le soutien médical possible, c'est-à-dire de soutien médical possible. Et tout ça pourquoi? C'est parce que c'est notre devoir. Mais gab matzav kazé liotami letidam, et d'être toujours près d'eux. De leur apporter le soutien et la chaleur, tout ce qu'on peut leur apporter, qu'ils nous ont eux-mêmes donné. Avor kol chesed shasu itanu, tout le chesed qu'ils nous ont apporté et tout ce qu'il nous a donné. Et donc Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche elle est très simple. C'est que moi je dois être très sincère. Et nous savons que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui lit le cœur de chacun de nous. D'accord? Et on doit être très émette, très vrai dans l'histoire. C'est-à-dire de voir si béhémet, nos parents, de faire tout en sorte que chez eux, c'est le meilleur endroit. De parler avec tous les frères et sœurs, à Botaï, voilà, nos parents, c'est eux qui nous ont le monde, et d'être toujours le premier à être là pour dire et pour affirmer l'histoire, et de jamais laisser tomber. Et si Chashvelom, ils ont besoin il y a des grandes difficultés, qu'il y a besoin vraiment d'appareils, il n'y a que à l'hôpital qu'on peut s'occuper bien de lui. Alors si on n'a pas le choix, on le met à l'hôpital, c'est elle mal à sauter. Mais même là-bas, peut-être de jamais le laisser tomber. Moi je vous dis, c'est un conseil d'expérience que j'ai vu avec ma grand-mère Zechona Lebracha. Il faut savoir, jamais laisser les parents tout seuls à l'hôpital, jamais. Si Chaz Veshelom il est quelqu'un qui doit être à l'hôpital, il fait toujours, les médecins, ils perdent espoir s'ils voient que la famille n'est pas présente, n'est pas proche. Donc si nous on est là, on est toujours derrière, on peut redonner vie à la personne. Et tant qu'il y a ça, à Rabotai, alors on a la certitude que nos parents ont une satisfaction et ils vivront longtemps parce que ce qui donne la force à un être humain à lutter, c'est en sachant qu'il y a toujours des personnes qui l'aiment et qui sont près de lui et qui sont en attente et qui ont besoin de lui. Alors ça vaut la peine de lutter et de se battre pour vivre et pour rester dans ce monde. Et donc, si Bémet, on veut apporter à nos parents la possibilité et qu'on puisse jouir d'eux jusqu'à 120 ans, qu'on puisse jouir d'eux longtemps, en bonne santé, tout dépendra de notre comportement, jusqu'à combien on est prêt à s'investir et à être reconnaissant sur tout le bien que nos parents nous ont fait. Et bien entendu, en sachant que cette mitzvah est tellement grande et tellement importante, et qu'elle a marqué, Ramim nous disent que tous ceux qui sont mishtadel dans cette mitzvah, c'est-à-dire qui font tout pour cette mitzvah de Kibbudurim, Zochel Arichut Yamim, lui-même Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, tu as tout fait pour que tes parents aient une longue vie, alors Akadosh Baruch Hu t'apporte la longue vie aussi. Azir Ratzon Bezrat Hashem, Shelo Nikashel, Velo Nikalem Lolam Vaed, et que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces et qu'on puisse être digne de cette mitzvah de Kibbudurim et d'être toujours là pour le respect de nos parents jusqu'à 120 ans. Amen Ken Yeh Ratzon.